Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse boursière. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une action que personnellement j'affectionne tout particulièrement. Donc cette action c'est l'action L'Oréal. Donc pourquoi L'Oréal? Parce que vous le valez bien. Euh, Petite blague à part, vous le valez quand même bien, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui on va adopter la même structure qu'usuellement, c'est-à-dire que dans un premier temps on va analyser la partie stratégique qui gravite autour de l'action L'Oréal. Ensuite, on va s'intéresser à l'analyse financière de la société. Et enfin, on va tout simplement se poser la question, est-ce que oui ou non il faut acheter? Et le cas échéant, pourquoi? Et je vous donnerai également mon avis personnel sur la question, est-ce que cette action m'intéresse pour mon portefeuille ou non? Donc avant toute chose, je vais déjà vous présenter un peu l'action. Donc c'est une action à un peu moins de 300 euros. Donc j'aimerais déjà vous montrer un peu le cours boursier pour que vous ayez une idée déjà de ce à quoi vous attendre. Donc vous voyez que c'est quand même une très belle action. A priori, on va tout détailler ensuite. Vous voyez qu'il y a quand même une croissance depuis 10 ans. L'action a été multipliée par combien? 8, 16, 24, 32 par 3 et quelques, 3,2, 3,3. Donc c'est considérable. Ça fait une performance annualisée à deux chiffres. Ça c'est clair et net. Donc ceci étant dit, on va tout de suite passer au diaporama que je vous ai préparé. Alors, donc, L'Oréal, dont on va autopsier l'entreprise, donc c'est une société française, le leader mondial de l'industrie cosmétique, donc c'est le numéro 1 mondial, qui a été fondée il y a un peu plus d'un siècle et introduite en bourse, à la Bourse de Paris, en 1963. En ce qui concerne la structure actionnariale, il faut savoir que c'est la famille Bettencourt-Meyers, donc famille historique, qui détient la majorité du capital, à savoir un tiers du capital. Et ça, je précise une chose, c'est un très bon point. Globalement, les entreprises qui ont un capital majoritairement familial sont les entreprises qui surperforment le marché globalement. C'est le cas pour Hermès, pour LVMH, pour L'Oréal, pour Robertet également. Il y en a d'autres. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, on a encore un petit tiers de la structure actionnariale qui est composée de divers investisseurs institutionnels internationaux. Ensuite, on a le Suisse Nestlé, donc numéro 1, c'est la première capitalisation boursière européenne. Donc Nestlé, c'est le domaine de l'agroalimentaire, mais qui détient quand même une bonne partie du capital de L'Oréal, 23%, et le reste de l'actionnariat est relativement éparpillé entre une multitude d'actionnaires individuels pour 15% du capital. Petite précision, L'Oréal a des participations dans Sanofi, donc qui est un peu le fleuron français du domaine pharmaceutique, à peu près un dixième du capital. Donc le secteur d'activité de L'Oréal, vous connaissez probablement, c'est le développement et la commercialisation de produits cosmétiques. Et j'ai relevé 3 avantages concurrentiels assez importants pour L'Oréal. Donc il y en a plus, mais j'ai essayé de me concentrer sur les principaux. Déjà, ce qui est indéniable, c'est qu'en tant que leader mondial, on dispose d'un avantage concurrentiel. Ensuite, L'Oréal a une capacité d'innovation qui est quand même un peu plus importante que ses concurrents, et aussi en raison de son ancienneté, et a une compétence marketing très importante. L'Oréal investit beaucoup en marketing, comme le font des entreprises comme Apple et Coca-Cola, par exemple. Ensuite, les concurrents directs de L'Oréal sont l'américain Estée Lauder, Coty, aussi entreprise américaine, et Shiseido, société chinoise, si je ne me trompe pas. Ensuite, pour vous donner quelques chiffres, L'Oréal, c'est un portefeuille de 36 marques, 40 sites de production dans le monde, une implantation, une présence active dans la majorité des pays du monde, 150 pays. Relation client, B2C, puisque c'est une entreprise qui vend à des clients et pas une entreprise qui vend à une entreprise. Autre chose que j'ai relevé en scrutant vraiment tout le détail du site de L'Oréal, un avantage, c'est un peu un avantage concurrentiel aussi, mais L'Oréal est régulièrement, très, très souvent, nommé en fait par la plupart des agences de notation, donc je pense à Moody's, à Standard & Poor's, à Fitch, en tant qu'entreprise responsable et engagée pour la protection de l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle des distinctions en matière de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Donc à mon avis, ça c'est purement personnel, mais je pense que le lobby de L'Oréal contribue à ces distinctions, selon moi. Le lobby de L'Oréal est assez puissant, c'est aussi un avantage concurrentiel d'une certaine manière. Et donc les modes de distribution, de commercialisation des produits L'Oréal,
C'est intéressant puisqu'il y en a plusieurs. Donc, le plus simple, c'est les magasins de grande distribution. Vous pouvez trouver des produits L'Oréal chez Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Ensuite, il y a aussi la distribution sélective, donc seulement chez quelques intermédiaires. Il y a des magasins spécialisés, il y a des salons de coiffure, pardon, et il y a aussi des pharmacies. Ensuite, il y a de la vente à distance et de plus en plus de e-commerce. Le e-commerce qui se développe énormément. C'est une croissance à 2 chiffres, c'est plus de 20% par an de croissance l'an dernier, le e-commerce. Donc, le chiffre d'affaires de L'Oréal. Sans rentrer dans le détail, il y a 4 branches d'activité chez L'Oréal, donc des produits grand public. Ça, c'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Il y a une branche qui s'appelle L'Oréal Luxe. Donc là, c'est un bon tiers du chiffre d'affaires et c'est une branche en développement. Ça fait partie d'une stratégie de premiumisation de L'Oréal, donc pour se démarquer un peu et être un peu plus haut de gamme. Et s'il y a une branche en forte croissance, il y a des produits professionnels et la cosmétique active. Pour les métiers, donc il y a différents métiers, mais les principaux, c'est tout simplement la cosmétique pure, les soins de la peau, le maquillage aussi, les soins des cheveux, les colorations, il y a un petit peu de parfum et quelques autres produits. Et les zones géographiques, donc il y a à peu près 30% pour l'Europe de l'Ouest, presque 30% pour l'Amérique du Nord. Donc je précise une chose, ce sont 2 marchés, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord, qui sont relativement matures. Mais cela dit, L'Oréal, pour un peu plus de 40% de son chiffre d'affaires, se développe sur des marchés qui sont beaucoup plus en croissance, qui sont émergents, et notamment en Asie-Pacifique, où la croissance de L'Oréal est vraiment tirée par le haut, notamment en raison de l'émergence de plus en plus importante des classes moyennes et de catégories socio-professionnelles supérieures en Chine. Donc, pour donner quelques exemples, des marques grand public, vous connaissez probablement L'Oréal Paris, Garnier, des marques L'Oréal Luxe, donc y compris les parfums, donc il y a Lancôme, Yves Saint Laurent, Diesel, Cacharel, et des autres produits, L'Oréal Professionnel, La Roche-Posay. Donc, L'Oréal, c'est quoi comme valeur? Alors, pour moi, c'est pas une valeur de rendement, c'est une valeur de fonds de portefeuille, mais je ne l'ai pas classé en valeur de croissance, puisque pour l'instant, la majorité du chiffre d'affaires est quand même réalisée sur des marchés qui sont matures, comme je l'ai dit, Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. Mais dans les 10 années à venir, il est probable que la proportion du chiffre d'affaires tiré par des marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique augmente. Donc, c'est une valeur de fonds de portefeuille, mais qui a quand même une croissance intéressante. Par ailleurs, pour l'historique financier, la croissance des bénéfices de L'Oréal est très stable. C'est une des entreprises qui a une croissance, pas la plus importante, mais très, très importante quand même, mais la plus stable long terme. Et il en est de même pour les dividendes. Ensuite, c'est une valeur qui est assez résiliente, qui est en croissance régulière, qui est solide. C'est une valeur qui est peu cyclique. Donc la cyclicité d'une valeur, ça signifie tout simplement, est-ce que si une valeur est cyclique, elle est fortement corrélée au cycle économique. Eh bien, L'Oréal, c'est une valeur qui est assez peu cyclique, puisque le secteur de la cosmétique, disons, encaisse assez bien les crises, et aussi, comme je l'ai dit, la branche L'Oréal Luxe, qui est destinée à une catégorie de personnes un peu plus fortunées, je dirais, limite la cyclicité de cette action. Et ensuite, et ça c'est très important de le comprendre, et je vais vous montrer ensuite en quoi le dividende L'Oréal est très intéressant. Il faut comprendre une chose, c'est que le dividende de L'Oréal, il est croissant et pérenne et en augmentation chaque année depuis plus de 10 ans. Je crois que ça fait même plus de 20 ans d'ailleurs. Je crois que depuis plus de 20 ans même, il est en augmentation chaque année. Et c'est pour cela que L'Oréal fait partie des quelques actions aristocrates du dividende. Donc il y en a d'autres, il y a Hermès par exemple aussi. Une action aristocrate du dividende, c'est une action dont le dividende croît chaque année de manière consécutive pendant au moins 10 ans. En résumé. Et d'autant plus que le taux de croissance, donc ça j'ai fait le calcul, je me suis amusé à regarder sur les 10 dernières années, en fait de 2010 à 2020, enfin 2009 à 2019 plutôt, le taux de croissance annuel du dividende L'Oréal. Et tous les ans, je vous ai dit tous les ans le dividende augmente, puisque c'est un aristocrate du dividende, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le dividende il augmente tous les ans, mais de manière significative. Il n'augmente pas de 1 ou 2 centimes ou de 1%, il augmente de 10% tous les ans. Et
étant donné que c'est 10% chaque année par rapport à l'année d'avant, c'est une courbe assez exponentielle au long terme. Donc c'est très intéressant en ce qui concerne le dividende L'Oréal. Donc comme je vous l'ai dit, le dividende L'Oréal, c'est vraiment un dividende en or. Pour moi, cette entreprise, c'est une entreprise qui est parfaite pour un investisseur long terme qui veut acheter une entreprise stable, croissante et toucher un revenu très stable et pérenne. Donc c'est une aristocrate du dividende. Et donc j'ai fait des simulations Excel. J'ai récupéré toutes les données historiques de L'Oréal en ce qui concerne son dividende. Donc voilà, là, vous avez depuis 2000, donc entre 2000 et 2018, pardon, j'ai repris le dividende chaque année et je l'ai schématisé sur le graphique que vous voyez ici. Et vous voyez que en 2000, le dividende était de 44 centimes. En 2018, il est de 3,85 €. Et d'ailleurs, même en 2019, je crois qu'il était à plus de 4 euros. Et vous voyez bien qu'il y a quand même une régularité dans la croissance du dividende. Et ça, c'est très rassurant pour un investisseur long terme. Et c'est pour ça que L'Oréal, c'est aussi c'est une aristocrate du dividende, mais très intéressante. Par exemple, Sanofi est aussi une aristocrate du dividende, mais selon moi, qui est moins intéressante. Pourquoi? Parce que le dividende, il augmente tous les ans, mais un tout petit peu, à peu près 3,5% par an. Et alors que L'Oréal, c'est plus de 10% par an. En tout cas, sur les 10 dernières années. Donc, pourquoi L'Oréal est si performante? Alors, il faut savoir que L'Oréal, elle surperforme son secteur. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la croissance du secteur cosmétique sur les 10 dernières années, elle a été au niveau mondial de 3,5% par an. Or, la croissance de L'Oréal, donc de ses ventes, le chiffre d'affaires, sur les 10 dernières années, a été de 4,5% par an. Donc, pourquoi L'Oréal est plus performante que la moyenne du secteur? Je précise une chose. En 2019, la croissance de L'Oréal a été record, 8%. Malheureusement, je ne l'ai pas indiqué sur le graphique, mais c'est une très belle performance. Donc pourquoi donc ce surplus de croissance, en fait, il découle en fait de grosses avancées en recherche et développement, de dépenses marketing qui ont été très soutenues et d'acquisitions stratégiques. Donc L'Oréal a réalisé des opérations de croissance qui ont permis tout simplement de développer le taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années. Ensuite, en ce qui concerne la croissance du résultat net, donc en l'occurrence des bénéfices de L'Oréal sur les 10 dernières années, le bénéfice sur les 10 dernières années, il n'augmente pas, en moyenne, il n'a pas augmenté de 4,5% par an, mais de 5,5% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice, il augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc, les marges nettes, elles augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un chiffre d'affaires qui augmente, 4,5 par an, 4,5 par an, mais le bénéfice il augmente de 5,5 par an. Donc, mécaniquement, les marges augmentent. Pourquoi? Parce que l'entreprise a mené une très bonne gestion des coûts opérationnels. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être une vidéo trop longue, je suis désolé. Et l'amélioration donc, de l'EBITDA, on va dire le résultat d'exploitation, sans compter les dépréciations et amortissements, pour faire simple. Donc c'est le fruit d'une valeur ajoutée qui augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires, en fait. D'où un résultat net qui augmente très rapidement. Et c'est aussi dû à la stratégie de premiumisation du groupe L'Oréal, notamment en ce qui concerne la branche, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, la branche L'Oréal Luxe. Donc, analyse financière, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer directement sur l'onglet Zone Bourse. Je vais vous montrer à peu près tout ce qui est indiqué ici, et je vais commenter en même temps. Donc, c'est parti. Alors, L'Oréal, donc, je vous ai montré le cours boursier. Données financières. Donc, croissance du chiffre d'affaires, comme vous le voyez ici, croissance du résultat d'exploitation, croissance globalement du résultat net. Alors, en 2019, il y a eu certaines opérations qui ont fait baisser le résultat net, pas le résultat d'exploitation, mais je vous donne un exemple très simple. Si vous êtes une entreprise et que vous investissez énormément dans des projets de croissance externe, vous diminuez... il vous faut de l'argent pour faire ça. Donc en 2019, c'est une année assez particulière. Mais cela dit, je précise une chose, moi j'ai fait l'analyse jusqu'en 2018, mais la tendance long terme, là on n'a pas le graphique avant 2017, la tendance long terme est réellement à la hausse. Donc
Voilà, vous avez un chiffre d'affaires, ça c'est important de le souligner, qui augmente de manière significative, de 26 milliards à 35 milliards en 1, 2, 3, 6 ans. Donc, comme je vous ai parlé juste avant, donc l'EBITDA, qui augmente significativement, idem le résultat d'exploitation, c'est très important, et le résultat net en conséquence, ici, qui augmente énormément également. Donc, logiquement, en fait, si vous voulez savoir, si vous voulez comprendre une chose, le cours boursier et le dividende suit généralement l'évolution des bénéfices de l'entreprise. Donc là, vous avez juste à calculer le taux de croissance annuel moyen du bénéfice et vous pouvez déterminer à peu près la croissance du cours boursier de L'Oréal sur les années à venir ainsi que la croissance de son dividende. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Important, L'Oréal, c'est une société qui a de la trésorerie. Alors 2019, en raison d'investissement, évidemment, il faut bien les payer les investissements, donc un peu moins de trésorerie. Mais globalement, c'est une société qui a beaucoup de trésorerie et qui a aucune dette long terme, puisque il n'y a aucun levier financier. Donc c'est un très bon signe. Trésorerie qui augmente très significativement, je le précise. Ensuite, ratio de versement de dividendes plutôt stable. On est à peu près à entre 55 et 56%. Donc un peu plus de la moitié des bénéfices sont redistribués aux actionnaires. Ça reste correct, c'est pas excessif. Je précise une chose, c'est la moyenne du CAC 40. Les entreprises du CAC 40 versent en moyenne à peu près 50%, un tout petit peu plus de 50% de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc il n'y a rien d'affolant. Ensuite, le PER, donc le Price Earning Ratio, donc c'est combien de fois on paye les bénéfices de l'entreprise. Il est de 26 fois sur les 10 dernières années, globalement. Actuellement, il est un peu plus élevé puisqu'il a 33 fois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action, elle est un peu survalorisée puisqu'elle se paye plus cher ses bénéfices que historiquement. Le PER, c'est le cours de l'action à l'instant T, aujourd'hui, donc 273 euros, divisé par le bénéfice net par action, donc 8,21. Et si vous voulez vérifier, c'est également équivalent à la capitalisation, donc 151 milliards, divisé par le bénéfice net tout court, donc 4,4 milliards. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais vous pourrez le faire si vous voulez. En toute logique, vous retomberez sur un multiplicateur de 33, à peu près. Ensuite, ce qui est important de souligner aussi, alors je vais pas entrer dans tous ces ratios, mais ils sont aussi importants, mais je les ai analysés, ils sont bons. Le rendement de l'action, il est moyen, mais c'est normal, puisque il faut pas se fier au rendement de l'action, puisque étant donné que c'est une action aristocrate du dividende, c'est une action qui est quand même assez demandée, qui est beaucoup achetée, il y a beaucoup de pression acheteuse dessus, et il faut comprendre une chose, c'est que mécaniquement, le rendement, il augmente d'année en année. Vous voyez, de 1,71, on monte à 1,85. Pourquoi? Parce que si on achète l'action aujourd'hui, elle nous coûte 273 euros. On a 1,71% de rendement, donc le dividende de 2020 sur le cours de l'action. Mais si on l'achète aujourd'hui, l'action, l'an prochain, on aura un dividende qui sera plus élevé, même si le cours de l'action aura augmenté, donc un rendement plus élevé. Et ainsi de suite. C'est tout ça le secret en fait des aristocrates du dividende. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, voilà, la marge d'exploitation de L'Oréal en 2020, elle est estimée à 18,8%. Alors en 2019, elle a été de 18,6%. Et en 2019, ces 18,6%, c'était le record historique. Donc, bon, on peut pas prévoir à l'avance si ces marges vont être tenues. Mais en tout cas, historiquement, elles ont été très élevées. Ensuite, marge nette de presque 15%, ce qui est honorable. Et une chose quand même que j'aime bien préciser et qui est quand même importante, c'est qu'on a une rentabilité des capitaux propres de plus de 15%. Et c'est quelque chose de très 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 bien. En général, les entreprises qui ont un ROE de plus de 10% sont des entreprises qui sont surperformantes, enfin qui surperforment leurs indices de référence. Et en l'occurrence, L'Oréal surperforme le CAC 40. Donc, sans entrer plus dans le détail, voilà, je vous ai dit à peu près ce qu'il y avait à savoir pour l'analyse financière. Donc, on va poursuivre. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue, en fait. C'est pour ça que je me dépêche un petit peu.
Donc, ensuite, les perspectives d'avenir et les relais de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de L'Oréal si on investit aujourd'hui? Qu'est-ce que va devenir notre investissement dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les dépenses de beauté en ligne, elles augmentent significativement. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé de 20%. La croissance mondiale des ventes cosmétiques sur Internet, en e-commerce, elle est de 25% en 2018, mais elle est très soutenue encore en 2019. Donc ça, c'est vraiment un énorme relais de croissance. Il y a aussi le fait que ça soit dû à la digitalisation de la consommation. Ensuite, croissance des classes moyennes aux revenus supérieurs, donc notamment pour le marché asiatique. Développement des réseaux sociaux et quête de la beauté. Donc pourquoi j'ai mis quête de la beauté? Vous savez maintenant, avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec toutes les personnes qui se mettent en avant sur Internet, on cherche tous à avoir plus ou moins, bon moi pas forcément personnellement, mais il y a beaucoup de gens voilà, qui aiment bien se montrer sur Internet, être beau, etc., ou être belle, peu importe le sexe, voilà. Et c'est quand même un atout pour L'Oréal, selon moi. Ensuite, il y a aussi l'accélération de l'urbanisation dans le monde. En général, ceux qui achètent des produits cosmétiques, ce ne sont pas les fermiers du fin fond du plateau du Larzac, ce sont plutôt les citadins. Et c'est les citadins qui sont le plus exposés aux autres, de toute manière. Ensuite, il y a un intérêt des consommateurs envers les produits nouveaux, différents et premium. Donc j'ai expliqué aussi que L'Oréal a développé beaucoup de gammes de produits, ce qui a aussi expliqué sa surperformance en termes de croissance. Et bien ça, c'est très bon pour le business de L'Oréal, puisque les consommateurs présentent de plus en plus d'intérêt pour des produits nouveaux, différents et premium. Ensuite, et ça, c'est pas négligeable, au niveau mondial, la population vieillit, c'est indubitable. Et en quoi c'est intéressant? L'Oréal vend des cosmétiques, des produits anti-âge, des choses comme ça en fait. Et plus on vieillit, vous savez, plus on se fripe. C'est logique. Et plus on a des rides, et moins on est beau justement. Eh bien, ça c'est un très bon point, je dirais, pour L'Oréal, puisque le vieillissement de la population au niveau mondial va accroître la demande pour des produits cosmétiques, des produits de beauté, des produits anti-âge, etc. Et je rappelle que L'Oréal, c'est le numéro 1 mondial du luxe, présent dans plus de 150 pays. Ensuite, il y a le développement de la division L'Oréal Luxe. Donc, ça, c'est la branche de L'Oréal qui a le plus de croissance. Et croissance qui est, je l'ai précisé tout à l'heure, le marché asiatique tire la croissance vers le haut. Mais L'Oréal Luxe, cette branche est encore plus tirée par le haut, par le marché asiatique que... Comment dire? Le marché asiatique tire plus la branche L'Oréal Luxe par le haut que l'ensemble du groupe L'Oréal. Et la croissance prévisionnelle de l'industrie cosmétique d'ici 2030, elle est de 4% par an. Elle était de 3,5 sur les 10 dernières années. Bon, elle passe à 4 en prévisionnel sur les 10 prochaines. Ce qui est un très bon point, sachant que L'Oréal surperforme le marché de la cosmétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je précise une chose avant tout, qui est très importante. Alors, je vous explique. Il y a différentes possibilités pour détenir ces titres L'Oréal. Je vous explique rapidement. Je n'expliquerai pas tout dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop long, mais je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Sachez que lorsque vous détenez des actions, vous pouvez les détenir selon 3 modes. Soit au porteur, donc en fait quand vous achetez des actions, par exemple, je sais pas, si votre intermédiaire c'est Boursorama, c'est la BNP Paribas, c'est Bourse Direct, peu importe. Quand vous détenez vos actions chez un intermédiaire, on appelle ça détenir ses actions au porteur. C'est votre intermédiaire qui porte vos actions, en quelque sorte. Eh bien, il y a aussi un autre mode de détention, qui est d'avoir ces actions, les détenir au nominatif. Donc, soit nominatif pur ou administré. Quand on est au nominatif, ça signifie que notre action, en tant qu'actionnaire, enfin nos coordonnées en tant qu'actionnaire, sont enregistrées non pas auprès de l'intermédiaire comme au porteur, mais auprès de la société en elle-même. Et ça peut présenter des avantages. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, chez L'Oréal, si vous détenez vos actions au nominatif, donc ça veut dire que vous inscrivez directement auprès de L'Oréal vos actions, donc vous les achetez, si je puis dire, directement auprès de L'Oréal, vous avez un dividende qui est majoré de 10%.
voyez, par exemple, je vous ai parlé de 3,85 € tout à l'heure, eh bien, il est majoré de 10%, 4,23 €. Donc, 10% une majoration de 10% tous les ans, ce qui est quand même pas négligeable. Et la seule condition, c'est de détenir ces titres. Voilà, il faut les avoir détenus pendant au moins 2 années civiles pleines. Et à partir de là, eh bien, vous avez tous les ans 10% de prime de fidélité. Alors, je précise une chose, lorsque vous détenez vos actions au nominatif, en général, c'est lorsque vous avez l'intention d'être actionnaire de manière durable auprès de la société. Donc, je vous mettrai ce lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez tout lire si ça vous intéresse. Je précise une chose, si vous voulez être actionnaire chez L'Oréal au nominatif, mais profiter des avantages fiscaux du plan d'épargne en action, il faudra que vous soyez au nominatif administré. Si vous détenez vos actions au nominatif pur, les dividendes que vous toucherez et l'éventuelle plus-value, à moins que, avant de vendre, vous passiez au nominatif administré, bien vos dividendes en nominatif pur vont être fiscalisés selon, comme dans un compte titre ordinaire. Donc soit au prélèvement forfaitaire unique, la flat tax à 30%, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un abattement de 40%. Je ferai aussi une vidéo sur la fiscalité du compte titre. Alors, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est écrit ici. Les titres détenus auprès d'une banque en ligne, un courtier, ils sont détenus au porteur. Si vous les détenez au nominatif, donc vous êtes enregistré dans les comptes de L'Oréal en tant qu'actionnaire, après 2 années de détention, vous avez 10% chaque année ensuite de majoration du dividende. Et si vous avez déjà des actions L'Oréal, donc dans un PEA au porteur, je précise, dans la majorité des cas, les investisseurs ont des actions au porteur. Hein. Moi, mes actions sont au porteur, chez Bourse Direct. Si vous détenez vos actions dans un PEA, donc chez un intermédiaire, en général, donc au porteur, vous pouvez les inscrire au nominatif administré, comme je vous l'ai dit, afin de conserver les avantages fiscaux du PEA et bénéficier donc des 10% de prime de fidélité. Et si vous voulez faire ça, il faut que... comment je pourrais dire? Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, ce serait trop compliqué à expliquer. Et si les actions sont détenues au nominatif pur, elles sont incompatibles avec la fiscalité du PEA, malheureusement. Donc, solution à envisager dans le cas de L'Oréal, si vous avez l'intention d'être un actionnaire au long terme, détenez vos titres au nominatif administré. Donc, alors, est-ce qu'il faut acheter, oui ou non? Donc clairement, oui, si vous désirez réaliser un investissement sécurisé et performant au long terme. Oui, si vous recherchez une source de revenus stable, pérenne et croissante, surtout, dividende aristocrate. Oui, si vous voulez réaliser une belle plus-value sur un horizon de placement long terme. Et oui, si le cours boursier subit une forte décote pour des raisons purement conjoncturelles. Exemple, après une crise économique. Et non, si vous avez des opportunités d'investissement plus intéressantes. Je précise quand même que vaut mieux acheter du L'Oréal que des actions de la Française des Jeux. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc là, je vais vous donner je vais vous dire ce que moi j'ai l'intention de faire. Vous l'aurez deviné. Je vous ai dit que j'affectionnais particulièrement cette action pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. À la fois, on joue sur la croissance du cours boursier et la croissance du dividende. Donc, les deux manières de gagner de l'argent en bourse, c'est soit en faisant une plus-value, soit en touchant des dividendes. Et bien là, on peut faire les deux. Donc clairement, pour un investissement long terme, je recommande vivement l'action L'Oréal, et notamment pour le fait que ça soit une très grosse société, leader mondial, et une société très stable et bien gérée. Donc en ce qui me concerne, j'ai pas encore d'action L'Oréal, honnêtement. J'ai pas encore les fonds nécessaires pour en acheter. Mais dès que je les ai, j'ai clairement l'action d'enrichir mon portefeuille d'actions L'Oréal. Donc voilà, écoutez... c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, aimez, commentez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou des commentaires. Si vous avez un avis à donner sur justement cette action L'Oréal ou des objections, moi je suis toujours ouvert et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse et que vous souhaitez voir plus de vidéos d'analyse boursière. Voilà, merci.